qui œuvre pour l'unité et la cohésion nationale, un acteur de la réconciliation et la paix, un leader qui écoute, et j'en passe. Je vous invite, sœurs et frères, à relire cette lettre et qu'elle vous inspire. Et j'ai pris les pasteurs, les religieux et les religieuses à se faire les porte-paroles de l'épiscopat de notre pays. Sœurs et frères, nous avons à choisir le Christ. Et comme vous le savez, choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Et le Christ nous invite à renoncer aux mensonges, à renoncer aux avantages éphémères, surtout lorsqu'ils sont proposés en piétinant la vérité, la dignité des pauvres, en promettant l'avenir, en compromettant l'avenir des millions de Camerounais, y compris des enfants de nos enfants. Dans tous les pays du monde, comme vous le savez, la société civile joue un rôle crucial dans le processus électoral en assumant plusieurs fonctions. Il lui revient donc, en ce temps-ci, où la seule certitude est l'incertitude des lendemains, il lui revient aussi, dans notre beau et grand pays, le Cameroun, de veiller à la bonne éducation de la population, sur la bonne lecture des propos que tiennent ou qui tiendront ceux qui se présenteront à nous pour être notre président. Il est donc légitime d'en appeler à une société civile encore plus forte. Et je voudrais ici vous inviter à saluer le courage de ces personnes qui sans être prêtres, sans être évêques, osent dire ce que personne ne veut dire. Je vous demande ici d'applaudir pour eux. D'applaudir pour eux, car quelquefois en les voyant, j'ai honte. J'ai honte de moi-même et de mon Église. Vous n'avez qu'à les écouter à longueur des journées, soit dans les réseaux sociaux ou dans les télévisions. Je voudrais ici, très simplement, constater que de plus en plus, nous avons besoin de témoins. Et à une certaine époque, qui n'est pas très lointaine, on disait que le journaliste, tout comme l'historien, rend compte des faits sans les édulcorer. Mais force est de constater que de plus en plus, et j'ajoute certains, j'ai dit bien certains, journalistes font parler les faits et les créent quelquefois dans leur studio pour les besoins de la cause. Ceux-là, je leur dis, mes amis, comportez à ceux qui sont intègres et font bien leur travail. Je les félicite, et il y en a nombreux, il y en a beaucoup au Cameroun. Félicitations à vous, chers frères communicateurs. Et je voudrais vous faire un clin d'œil en citant le pape
Léon XIV, qui face à plus de 3000 journalistes, le 12 mai 2025 dans la salle Paul VI, a reconnu le travail délicat mais ô combien utile pour la paix que font les journalistes. Je vous prie ici, à partir de la cathédrale de Bafoussam, d'applaudir fort pour ces journalistes qui travaillent pour la paix. Applaudissez fort pour eux. Le pape poursuivait en disant: nous félicitons et encourageons ceux de notre pays, ceux du monde, qui, épris de justice et de paix, font un travail de professionnalisme. En prêtant le mot prononcé ce jour-là par le pape Léon XIV, j'exhorte les journalistes à poursuivre une communication différente, qui ne cherche pas le consensus à tout prix et qui ne se pare pas des mots agressifs tels que ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui n'épouse pas le modèle de la compétition. Et à ceux d'entre eux qui sont chrétiens, je les invite à se souvenir sans cesse de leur baptême et de se dire que nous partageons la même condition, celle d'être disciples d'un Christ crucifié. Oui, nous voulons la paix, mais pas n'importe quelle paix. Nous voulons la paix dans le droit, la justice, la vérité, la lumière et l'amour. Tant que la raison du plus fort sera toujours la meilleure et que ceux qui savent gueuler plus fort auront nécessairement raison, tant qu'il y aura une société à deux vitesses, tant qu'il y aura deux poids, deux mesures, tant que tout cela et bien d'autres encore, tant que le droit de la force prendra pas sur la force du droit, le peuple murmurera et nous nous interrogerons. Et en des occasions comme celle-ci, non seulement nous nous interrogerons, mais nous allons hurler, hurler, hurler fort, jusqu'à ce que nous soyons entendus. D'aucuns, pour étouffer la vérité, et le pauvre ne cesse de crier: force sera à la loi. Mais, mes amis, la loi n'est ni dans la rue, ni dans la violence, sous aucune forme, et encore moins dans le mensonge ou l'intimidation. La loi n'est pas dans la corruption des consciences. Chacun a une conscience, et je vous invite à faire valoir l'objection de conscience. Détourner le vote d'un individu, c'est lui voler sa nationalité. Vous avez compris? Que quoi? Vous êtes là, vous dites que vous êtes Camerounais, que vous avez voté, mais vous n'avez rien fait puisque c'est alors que cela cesse. Détourner le vote d'un individu, c'est le supprimer. Chers frères et sœurs, les fidèles du Christ, chers fidèles du Christ, âmes de bonne volonté, je vous invite à ne pas avoir peur.
Je vous invite une fois de plus à aller voter, à surveiller votre vote. Sinon, ça n'aura servi à rien de s'inscrire et de voter. La construction et le développement authentique de ce pays est aussi à ses prix. Tenez bon. Gardez vos lampes allumées. Quant à moi, je ne veux pas dire comme Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tant que le Seigneur me donnera d'être à votre serre, que sa volonté soit. Que l'Esprit Saint vous donne la force de marcher dans la lumière, quoi qu'il en coûte. Pour cela, nous implorons l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à ne pas contrister l'Esprit Saint que nous avons reçu. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire, qu'il nous guide. Amen. Amen. Notre-Dame de la paix. Notre-Dame de la paix. Notre-Dame de la paix. Loué soit Jésus-Christ.